Bonjour YouTube. Procès. Qui était Joseph Monin, ce mec bizarre? Bonjour. Ah, vous appelez Vera, n'est-ce pas? Moi, c'est Vérité. Vérité Wright. Il y a un W à Wright, mais on ne le pense pas. Ah, c'est Wright du coup. Vérité Wright. En fait, je pensais que c'était pas en fait. On est dans votre camp. Vous pourriez nous dire tout ce que vous voulez, s'il vous plaît? Bonjour. Elle part, mais elle t'a déjà parlé une fois. Pas mal, pas mal. Ce serait encore mieux avec un petit sourire, vous savez. Vous êtes tellement mignonne. Il faut que vous sachiez vous mettre en valeur, d'accord? Et la bouche pas, vérité. Pas ce sourire là, mais très beau. Lion, nounourson. Pas trop sûr de ce que c'est. Merci d'avoir accepté de me défendre. Ok, au moins c'est un début. C'est reparti pour une séance de vernissage. Qu'est-ce que c'est censé être ça? Super, vraiment ça fait super sophistiqué. Vous voulez l'essayer? J'arrive pas à regarder ça. Moi, je sais pas. Bonjour. Vous voulez l'essayer? Oh, je peux? Non, je ne dirais pas cette phrase. Victime Joseph... Il avait de la peinture sur la gueule. Victime Joseph Monin était un faussaire. On a retrouvé un tableau volé dans son atelier. C'est en réalité un malfrat. Et il se pourrait bien qu'il l'ait payé de sa vie. 8 octobre, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 3. Bon, oui, voilà. J'aime là pour juger Vera Monin. Il a pas l'air d'être fort, le juge. Il a la voix toute rauque et les larmes aux yeux. Le bureau sans doute pas de sitôt les répercussions de ce procès. Notre justice pénale risque de s'en trouver transformée à jamais. Merde, qu'est-ce qu'il y avait comme vote déjà? Nous allons mettre à l'épreuve le système de jury et faire notre premier pas vers un nouvel ordre juridique. La mission secrète de papa. Les jurés joueront le rôle de jury. Le but de leur inclusion est d'aider la cour à mieux exprimer la volonté du peuple. Pourquoi ne sont-ils pas dans la salle d'audience? La salle sera filmée en permanence par 3 caméras en circuit fermé. Les jurés peuvent consulter tous les éléments de l'affaire en cours de jugement. Ah, c'est filmé. Jugez bien et jugez cool. Poker Gavin, c'est à moi de dire ça. Désolé, cher juge. Aujourd'hui, je vous invite à juger cool si vous le voulez bien. Il ne s'agit pas pour les jurés de suivre la loi au pied de la lettre. Ils n'apportent aucune preuve mais ressentent les faits tels qu'ils sont exposés. Nous sommes sur le point de constater ce que leur présence peut apporter au procès. Encore Gavin, présentez-nous les détails de l'affaire, je vous prie. La victime n'est autre que le peintre Joseph Monin tué dans son studio. Son café a été empoisonné par qui, me demandez-vous? L'accusée elle-même, Vera Monin. Il n'y avait pas de poison dans le café. Ah, quelqu'un a fait son travail de recherche correctement. C'est exact, aucun trace de poison dans le café. Mais sur la tasse, oui. Tasse? Ah, on a retrouvé les traces sur les bords, je vois. Le rapport d'autopsie vous apprendrez comment il est mort. Du coup, on a cru à la pêche à correction de l'affaire. Le rapport nous informe que... Je vais lire, attends. Nom de la victime, Joseph Monin, âge 52 ans, sexe masculin, heure d'estimé décès le 6 octobre entre 21h et 21h30, cause du décès empoisonné à la troquinine. Le rapport nous informe que... La
La victime est morte d'empoisonnement à l'atroquinine. La dose mortelle de cette substance de synthèse n'est que de 0,002 mg. L'ingestion de cette dose infime d'atroquinine suffit pour faire de vous la victime de la faucheuse. Le procureur Gavin, je vous prie maintenant de présenter votre témoin. J'ai convoqué un homme simple pour une affaire simple. Cet homme, comme vous l'entendrez, a tout vu. C'est le journaliste, j'en suis sûr. Journaliste duquel j'ai déjà oublié la voix. Témoin, déclinez votre nom et votre profession, je vous en prie. Ah, ok. Ouais, moi, c'est éditorial, je suis un simple observateur d'autre monde. Randy, vous êtes journaliste indépendant, c'est bien ça? Si vous me le permettez, j'aimerais clarifier une petite chose. De quoi s'agit-il, monsieur Toriel? J'aborde les conclusions en particulier. J'aborde les conclusions en particulier quand on en tire des conclusions. Les préjugés sur le fléau de notre monde. Fin de citation. Et vous êtes bien journaliste. Vous l'avez vous-même dit hier, et vous êtes bien indépendant. Eh bien, oui, certes. Mais comprenez que je me présente devant vous, poussé par un rêve. Je vous propose de témoigner en échange d'une exclusivité absolue sur cette affaire. Toriel triomphe doit faire monnaie en fin de citation. Franchement, par votre témoignage, si vous le voulez bien. Affaire simple, hein, Kevin, à mon avis, le jury n'a pas fini de délibérer. Je me suis rendu au studio aux alentours de 21h pour faire mon interview. Ok. Le premier journaliste à voir son studio un événement historique. Fin de citation. Sa fille nous a apporté du café au tout début de l'interview. Et vous connaissez la suite. Une étoile s'éteint. Fin de citation. Personne d'autre n'est entré dans le studio pour l'interview. L'affaire paraît limpide, en effet. Enfin, sauf si vous l'avez empoisonné vous-même. Qu'est-ce que vous dites, monsieur le juge? Oh, n'oubliez pas que les caméras nous filment aujourd'hui. J'ai pensé qu'une pointe de tragique peut montrer enregistrement. Vous m'avez pas tué quand même. On va faire un truc pareil, alors donc ce serait quand même un journaliste à la une du journal. Fin de citation. Quand même, une chasse sorcière des temps modernes. Fin de citation. J'y suis. Les accusations rocambolesques bouleversent l'audience. Fin de citation. Non, en effet, oui. Ferme-la, par pitié. C'est vrai que le procureur Gavin s'amuse bien. Je suis content pour lui. Quoi qu'il en soit, monsieur le juge, procédez à votre contrat interrogatoire. S'il vous plaît. SVP. Ouais, ah ouais, il veut pas être jeune, le juge. Le journaliste est voir chercher en voie historique. Il est chic pour donner du piment à ses histoires, enfin. C'est son boulot qui veut ça. À ce moment, mérite qu'on se penche dessus un peu plus près. Non, précis du décès de Joseph Melin? Exactement. Nous sommes forcément passés à côté de quelque chose. Ouais, je voulais juste tout revoir, mais en effet, je vois pas sur quoi je peux présenter un truc directement. Du coup, je suis un peu backseat que c'était ça qu'il fallait attaquer. On l'a changé. C'est quoi ce truc à propos de l'extinction d'une étoile? Une étoile s'éteint, c'est comme un vieux télégramme. Envoyé argent, stop. Dans dictaphone, vous êtes pas au courant? C'est comme qui dirait le code du métier. Un personnage important passe l'arme à gauche, une étoile s'éteint, vous pigez? Ouais, comme au cinéma quand la séance est terminée. Et que l'écran s'éteint. Ouais, ça nous intéresse. Eh les mecs, c'est bon ça. Très bon. Que dites-vous de une étoile explose? Non, ça manque de punch. Je sais, j'ai trouvé. Une étoile meurt? Non. Ça manque d'imagination. Évidemment, on pourrait mettre Joseph nous quitte, direct, entre but. Ça le fait bien. Nous avons besoin d'informations plus conséquentes. Qu'est-ce que je veux? Le café de l'étoile, je pense. Et pourquoi est-ce que son café aurait pas été empoisonné? Vous dites que Monsieur Monin a aussi bu du café? Avez-vous vraiment vu boire ce café? Bien sûr. C'est bien de le voir, mais encore mieux de le dire. Pas de citation. Je vis dans un monde où l'on observe les rapports sans sursis, et pourtant... Je
Je suppose que je n'ai pas vu boire vraiment, pas vraiment, enfin pas vraiment. Il a pris une gorgée, et c'est tout. Même porte la tasse à ses lèvres et boit. Pas de station. On a lu que Chopageon était particulièrement virulent. Oui, ça m'a fait une espèce de soubresaut. Parce que j'avais avalé le café sans même y jeter un œil. On tient peut-être quelque chose à une espèce de tour. Est-ce que quelqu'un veut mettre une théorie comme ça, au pif? C'est possible de le mettre sur pause? Même chez le justice, ce témoignage vous paraît-il important? Ouais, vas-y. Betty a bu son café puis elle est immédiatement tombée à la renverse. Ah oui, ça c'est important. Oui, vous pouvez l'imprimer info et vérifier. Votre honneur, c'est une information vitale. Je vous prie de l'ajouter à la déposition. Oui, ça c'est bizarre parce qu'elle a dit que c'était un poison lent. Dans ce cas, que le témoin l'ajoute à sa déposition. Vital, absolument. Est-ce que j'ai la preuve de ça? J'ai rien qui dit que la chloroquine met du temps à tuer. C'est ça. Je me rappelle très bien qu'elle nous disait que c'est un poison lent. J'ai rien qui dit que c'est un poison lent. Tout ce que j'ai dit, c'est que c'est des trucs qui... Ouais. Si c'est que c'est un poison lent, je recharge. Le problème vient d'une propriété du poison utilisé, la troquinine. Oh, le procureur Ogawi est plutôt clair à propos du poison. Je portais de 0 grammes par du système nerveux central. Même vous, si vous le buvez, vous serez réduit à l'état de vieille épave tremblante. Qu'est-ce que vous me prenez comme exemple? Malheureusement, on nous a pas tout dit. Le procureur Gavin a mis un détail vital. Voilà, c'est 100%, ça je vais charger dès maintenant. Ah, pas problème, mais le suivant, propriété précise du poison utilisé, la troquinine. Vous aussi, vous mourriez. Si vous en buviez, vous mourriez. C'est 100% ça, c'est juste que, bon, c'est... Enfin, je veux dire, c'est pas plus marqué sur la tasse que... Ah si, c'est marqué là, je sais pas lire. Je sais pas lire. Mais la tasse en soi, il n'y a pas de plus de... Enfin, il n'y a pas plus de raison qu'on décrive la troquine comme un poison lance sur la tasse que dans le dossier, en fait. Donc non. J'aurais dû savoir lire, certes. Mais voilà. Malheureusement, on ne nous a pas tout dit. Le procureur Gavin a mis un détail vital. Un détail vital? La troquine est un poison aussi violent qu'il le dit. Mais la mort n'intervient pas au moment de l'ingestion, pas immédiatement. Parce que la troquinine est un poison à action retardée. Charles, attendez. Quoi? D'après une certaine experte médico-légale. Un poison d'une violence rare mais absorbé très lentement par le système. Cela prend au moins 15 minutes après ingestion pour qu'il commence à faire effet. Bah si, j'ai gros doute là-dessus. Après cette gorgée de café, il a cessé son instinct, aucun doute là-dessus. Mais il aurait tout de même eu le temps de savourer sa dernière tasse de café. Mais qu'il est... Il est... squelettique. Silence, qu'est-ce que ça veut dire? Si la défense jouait juste... Écoutez-moi, ce que nous venons d'entendre est complètement renversé. Eh bien, M. Torial, vous n'avez rien à déclarer pour la postérité? Sans retarder, c'était virulent, ça, c'est sûr. Le procès à peine entamé, il avait déjà planté ses griffes dans l'innocent journaliste. Par son scoop. C'est bien Torial, non? Torial, hein. Revenons au fait de ce genre-là si vous le voulez bien. Hein? La victime est-elle vraiment morte tout de suite après avoir goûté le café?
En plus, c'est bien, c'est d'une importance capitale. Vous avez le droit de changer votre témoignage parce que je vous ai posé la question et que c'est comme ça que ça marche ici. Vous avez le droit de dire, en fait, j'ai dit n'importe quoi tant que on n'a pas fait au moins 56 fois cette manœuvre, on a le droit, nous les procureurs. La défense sont des glandus, on doit une fois. Ils prennent des amendes. C'est ce que je crois. Je crois que c'était une suggestion pas si subliminale que ça. Pas de citation. J'avoue que si le mort comme vous le dites, nous avons un problème. Comme qui m'obligerait à dire au revoir à la simplicité de mon affaire. Et vous, adieu à votre article. Ah, dites-moi ça! Vous n'avez pas écrit un article sur des conjectures, non? Si affaire dure, d'autres reporters vont s'y intéresser. Et vous serez obligé de dire adieu à votre merveilleux scoop. 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 Oh, secours. L'aide. Le personnage est angoissant. Voilà. Attendez pas si vite, attendez une seconde. J'attends, mais allez, parlez. Je crois que je viens de me rappeler d'une espèce de détail important. La résurrection des souvenirs, la survie d'une histoire, fin de citation. Avocat complètement largué, fin de citation. En fait, j'ai quand même remarqué quelque chose quand je suis allé au studio. J'avais entendu parler de poisons qui agissaient à... J'avais entendu parler de poisons qui agissaient à retardement, vous voyez. Pas ce que j'essaie de vous faire comprendre depuis quelques minutes, visiblement. Je sais pas, vous avez vu quelque chose qui explique ce qui s'est passé. On est d'accord que Kevin, il a quand même littéralement dit au mec, vas-y, change ton scoop voirement. Change ton témoignage voirement, parce que sinon t'auras pas ton scoop. Je veux mon neveu. Antidote à la contradiction empoisonnée. Pas de citation. J'ai toujours aucune idée de ce dont vous voulez parler. Fin de citation. Je l'ai compris qu'après une interview approfondie. Vous voyez, grâce à mon talent de journaliste, je sais qui a empoisonné le café. Mais le café était pas empoisonné, bordel de couilles. Silence. Tant que je puisse en juger, le témoin reste fidèle à sa déposition. Ce moment est mort tout de suite après avoir bu. Bien sûr que je reste fidèle à ma déposition. Et à mon rêve d'obtenir l'exclusivité de ce fait divers. Moi, j'aurais dû m'en douter. Quoi donc? Lui, choisir une affaire simple qu'une chance. Oui? Phoenix Wright, évidemment. Allez, monsieur Toriel, dites-nous tout, je vous prie. Qu'avez-vous remarqué? Je crois que j'avais preuve critique du système de jury. Le doute n'est pas une option aujourd'hui. Je vous enjoins de témoigner sur ce que vous avez remarqué. Quand je suis arrivé au studio, mon monsieur Monet était à son bureau. On a dit qu'il écrivait une lettre, mais il a vite cacheté l'enveloppe. Sur le coup, je n'ai pas fait attention, évidemment. Mais quand on y repense, ça aurait pu être une lettre de suicide. Une lettre de suicide? Oui, il y avait cette inscription sur le visage. Un visage aussi impénétrable qu'une équation quantique. Fin de citation. Un suicide pour monsieur Monin. Mais alors, ça veut dire que Vera est innocente? Qui essaie de se suicider comme ça au beau milieu d'une interview? En faisant passer sa fille pour la coupable en plus. Quel horrible personnage. Très bien, procédez à votre contre-interrogatoire. J'arrive à me donner, on a... Ok. Je pense que ça aurait pu être une lettre de suicide. Bah... Oh là, l'enveloppe, non? Pourquoi M. Monard a rédigé sa lettre de suicide? Si c'est le cas, notre affaire sera résolue en un rien de temps. Cette lettre, je me demande. Je vais attaquer dessus, mais je pense que... Donc il a rangé la lettre en vous voyant. Il a rangé la lettre en vous voyant. Le reporter en avance récolte plus d'infos. Fin de citation. C'est mon secret. Je suis pas sûr de vous suivre.
Si ce soir d'interview, j'arrive à un rendez-vous avec un quart d'heure d'avance. La il tourne n'importe où et je déboule. Ah, il toque même pas le mec. Vous êtes sûr que ça se fait, ce genre de choses? Je veux dire, c'est pas illégal. Monsieur Monin avait certainement l'air contrarié, vous auriez dû voir sa tête. Il a fourré sa tête dans l'enveloppe jaune aussi vite que possible. J'ai bien fait de pas la montrer. Une enveloppe, ça. Je sais reconnaître un secret quand j'en vois, hein. Je ma tueur important. Et monsieur le Stich. Je me demande. Ça a l'air d'être un truc important. La défense considère que cette déposition est vitale, votre honneur. En tout cas, vous l'ajouter à la déposition. Et pourquoi pas? Mon récit est gratuit. Montrer enveloppe rouge, non? Justement, il n'y avait qu'une seule lettre dans le tiroir du bureau. Dans une enveloppe rouge. Oh, mais non, mais arrête. Procureur Gavin? Oui. A-t-on trouvé une enveloppe jaune sur le lieu du crime? Malheureusement, non. Mais dites-moi, monsieur Ganfron. Peut-on peut facilement se tromper sur la couleur d'une enveloppe? Bah non. Je suppose, mais... pas cette enveloppe. Vous voyez, elle a déjà été cachetée, il y a 7 ans. Bien, monsieur Chorial? Vous pouvez expliquer. Vous voyez, monsieur Monin voulait mettre la lettre dans une enveloppe vite fait. Côté de ma vue, vous voyez. Ah, il a chopé la première enveloppe qui est tombée sous la main et il l'a mise dedans. Vous avez simplement cru que cette enveloppe rouge était jaune. J'ai jeté ce que les loups de ce que nous propose le témoin. C'est possible qu'il ait mis le truc dedans ou pas? Non, parce que la lettre est adressée à Joseph Monin. Impossible à lire en fait. C'est impossible. Ah, j'aime votre expression pleine d'assurance. C'est très simple. Il se trouve que la défense a enquêté sur le contenu de cette enveloppe. Avec l'aide d'une certaine experte médico-légale. Quoi? C'est honteux. Notez que cette enveloppe est adressée à Joseph Monin. Pourquoi s'enverrait-il une lettre à lui-même? Et qui plus est, une lettre de suicide. Vous m'avez eu. Silence. Tutoriel, pourriez-vous nous l'expliquer? Je prends à la cour. Voilà, comment je peux oublier? Le reporter a la mémoire qui flanche, fin de station, ça doit être l'âge. 2 secondes, je vais juste vérifier un truc. T'as 36 ans, mec. Ça va? Il y a combien le juge là, juste qui se sent bien... On voit pas le juge. On voit pas. J'attends votre explication, monsieur Toriel. C'est bien ça le problème. Après qu'il a mis sa lettre dans cette enveloppe, monsieur Monin s'est assis et s'est mis à fouiller le tiroir de son bureau. Sa voix, je la perds, mais sa voix me pulvérise la gorge. Le tiroir de son bureau? Oui, il cherchait un timbre à poste, fin de station. Timbre, mais que comptait-il en faire? Il m'a posté cette lettre, quoi d'autre? Et puis ensuite, oui, je crois que je l'ai vu mais la mettre dans sa boîte à lettres. Oui, c'était une enveloppe jaune et il l'a placée dans cette boîte. J'ai blanche, cette lettre jaune n'a rien à voir avec l'affaire. Oh, comme j'aimerais que ce soit pas le cas. Imaginez s'il y avait une lettre de suicide, quelle histoire. Mais toi, il lit une lettre de suicide devant le reporter et s'éteint. Pas de station. Comme je vous le disais, je n'a rien à voir avec notre affaire. Je vais le temps. Oui, votre honneur. Je me pose toujours autant de questions sur le contenu de cette lettre rouge. Bah ouais, bah appelez-moi en tant que témoin. Chambre bureau, c'est une chambre anglette. Instant.
Mais c'est ma fin, je veux dire, la fin est ici pour moi. J'avoue, c'est moi qui l'ai fait. C'est pas ce que je voulais dire. J'ai envie de, vous savez, rentrer chez moi, de me mettre à écrire. Secours. Je suis désolé de mettre l'accent sur ce qui paraît évident. Et quand vous flairez l'auteur d'un article juteux, vous faites une drôle de tête. Allons. L'avocat n'a rien de plus qu'une imagination débordante. Fin de citation. Et moi, j'ai remarqué quelque chose et mes jeux sont plus ce qu'ils n'étaient. Ils ne sont plus ce qu'ils étaient. Je commence à comprendre ce qu'est la perspicacité. Le juge a une imagination débordante. Fin de citation. Et pour jouer votre témoignage, parlez-nous de l'odeur d'un article. Et c'est moi qui pose des questions, enfin, d'habitude. En fait, j'ai pas mal galéré pour avoir l'interview. Le reporter déterre une histoire pour obtenir son interview. Fin de citation. L'histoire portait sur une certaine affaire qui s'est déroulée il y a 7 ans. Cette enveloppe rouge a sans doute un rapport avec l'affaire en question. On dirait ce qu'on voudra, le talent de Joseph était sans équivalent. Donc vous avez menacé de publier l'histoire en public? Vous avez eu recours au chantage pour obtenir votre entretien? Oui. Je veux dire, non. C'est pas exactement, je veux dire, je ne suis pas... Quelque chose de la poche, tutoriel. Écoutez, c'est mon article, mon bébé, l'information, c'est ma vie. Fin de citation. Je vois. Alors que vous me faites la conversation, allez-y, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe dehors? Imaginez que d'autres reporters me vendent mon article. Ils pourraient passer à la pression au moment même où nous parlons. Le cours partage votre douleur, monsieur tutoriel. Je suis accélérant, je vous prie. Après, si tu fais ton article en disant le journaliste qui... fait par le journaliste qui a témoigné dans l'affaire, je pense que ça se vend bien aussi. Même si c'était pas le premier. Une certaine affaire il y a 7 ans. 7 ans. Donc c'est un type. D'un côté, t'as Wright qui, il y a 7 ans, il lui est arrivé un truc, on sait pas ce que c'est. Il y a son père, il y a 7 ans, il lui est arrivé un truc, on sait pas ce que c'est. T'as un type qui peint les histoires résolues par le mec qui est l'apprenti, entre guillemets, qui travaille chez Phoenix, qui a aussi un rapport avec une affaire il y a 7 ans. Tiens. Bizarre, hein? C'est pas la galère. Ah, un petit anneau là? Quand est-ce qu'il fait un truc bizarre? Alors là, il en fait des trucs bizarres. Le reporter déterre une histoire pour obtenir son interview. Fin de citation. Cette déposition me laisse comme un goût amer dans la bouche. Tout paraît logique. Rien ne semble particulièrement incongru. Je me demande bien de quelle affaire il parle. Ça devrait être un gros coup de décrocher une interview avec un reclus aussi célèbre. Quelque chose d'assez important pour sortir Joseph Monin de son cloître. Je me demande, peut-être que ça avait quelque chose à voir avec l'art de Monsieur Monin. Il y a qu'une seule pause qui en une fois, c'est quand il sourit beaucoup trop. Je fais flipper, mec, mais à un point.
pense pas que c'est sur le fin de station. Bon, bah, si c'est pas là, on va faire le truc qui me paraît le plus logique sans qu'on prenne en compte ces mimiques de visage. C'est voir celui-là. Je crois que c'est celui-là. Ouais, ça. Ce sera probablement sur la phrase il y a 7 ans, je pense. Ou, ah non, pour une certaine affaire. Qu'est-ce que c'est que son truc? Peut-être qu'il voyait au travers de mon œil bizarre. L'autre. C'est pas là. Il reparle de l'affaire là, donc pourquoi pas. Je suis aveugle ou en fait il n'y a pas de tic. Ou peut-être il faut d'abord l'attaquer d'ailleurs. Je vais attaquer. Si jamais qu'il y a des trucs à rajouter au témoignage. Une certaine affaire il y a 7 ans? Dites-nous, de quelle affaire s'agissait-il? Laissez-moi clarifier une petite chose, monsieur l'avocat, et vous pouvez même me citer. Je ne peux pas parler de cette affaire. Et pourquoi pas? C'est une question de fierté journalistique, de loyauté, de crédibilité et de connexion. Le journaliste préfère mourir que de révéler ses sources. Fin de citation. Alors qu'est-ce que vous allez faire? M'étrangler? Les cadavres ne parlent pas. L'air déterminé à ne rien dire. J'ai l'impression que nos chances de le faire parler sont maigres. Chier un peu. Regardez où nous avons votre histoire et de l'autre cette lettre. Qu'est-ce qui vous fait croire que les deux sont liés? Ah, je disais juste que c'est possible. Appelez ça de l'art sur reporter, fin de station. Et j'ai dit des tas de trucs, vous voulez vous amuser à tuer Sike, allez-y, hein. Ou non, juste ce qui me paraît suspect. Ouais, vous avez d'autres choses à ajouter à propos de chez Molin? Quelle était l'ampleur du talent de M. Monin? Ouais, mon vieux, je veux dire, il était vieux célèbre. La trace de son pinceau était comme une longue rivière ondulant sur la toile. L'étoile de l'artiste illumine le studio comme le soleil, fin de station. Ce type fait tout le temps des gestes flous. Monsieur était encore plus flou que d'habitude. Je trouve qu'il a l'air nerveux, Apollo. Tu trouves? Seulement, son comportement n'est plus le même. Il est peut-être temps d'aborder vous savez quoi. Mais il y a aucun truc où il est comme ça. C'est parce que c'est ça qu'il faut le faire, c'est ça qu'il essaie de me faire parler?
On dira ce qu'on voudra, je pense qu'on a juste le droit de dire ce qu'on veut. Hein. Pas trop de raisons pourquoi on n'aurait pas le droit de dire ce qu'on veut. Tu m'emmerdes. Oh, ça m'énerve de me dire que je l'ai peut-être juste pas vu. On va faire les derniers quand même. La victime, Joseph Monin, avait des reporters en horreur. J'imagine, mais mon charme légendaire n'a jamais eu d'effet sur lui. Enfin, jusqu'à ce que j'ai eu le feu vert. Vous pouvez nous donner quelques précisions? Quelle sorte d'histoire s'agissait-il au juste? Pas trop fort rien, je vous l'ai déjà dit. Rien de plus, rien de moins, rien entre les deux. Fin de citation. J'ai peut-être insinué que je savais certaines choses sur une certaine histoire. Je n'ai ni menacé ni interrompu rien, je le jure. Comme ça, un simple entendu a suffi à lui garantir une interview. Monsieur Monin avait visiblement ne pas ébruiter l'affaire. Ah, je vois pas. Ça, j'ai déjà fait. Forcément sur sa tronche, hein. Et c'est terrible. Peut-être que c'est pas vraiment la fin de citation. Et si... Pour moi, c'est ça. C'est quoi là-dessus? Pour moi, c'est ça, et c'est sur le une certaine affaire. Ou le il y a 7 ans éventuellement, mais plus le une certaine affaire. J'ai si chaud. Si chaud et si envie de dormir.
Non, ça... Je vois un truc bouger, mais je crois que c'est juste que je commence à vraiment perdre la boule. C'est visible de voir un truc bouger, il fait que bouger lui. Bougez pas, hein. C'est dedans peut-être? Je vois bien ses dents, son nez, mais écoute, il y a les deux sourcils, enfin les deux bosses sur le front. Je crois comment ça peut ne pas être ça en fait. Ouais, ouais. Trop chelou, mec. Ouais, je suis en enveloppe rouge, mais t'as pas dit que ton enveloppe il était jaune? Non, faut... Ah, quoi qu'attends, là peut-être que la fatigue repart, là? Peut-être les pommettes sont cheloues. Et le mec, il est stoïque comme pas permis. Je vais mettre tout par logique. Ça avait quelque chose à voir avec l'art de Monsieur Monin. Ah, peut-être qu'il n'y a pas besoin du tout du bracelet, en fait. Je peux passer, du coup, non, j'ai jamais eu. Mais mec, t'es trop stoïque. Je déteste.
C'est son coude. J'ai rien vu bouger. Je vais faire par endroit. Enfin, si seulement son œil pouvait ne pas bouger autant, on verrait beaucoup plus facilement les trucs qui bougent. Hein. Ces produits, je me coupe les couilles. Comment ça, on l'a vu? On l'a vu à gauche. Je vais mettre pas exactement là où j'étais. Je vais mettre plus sur le bras là. On va tout mettre au centre vu que j'arrive pas à voir en dehors, on dirait. Ah ouais, là, il y a clairement un truc à bouger. Ah, il transpire des aisselles. Mais on soit bien d'accord. Personne n'arrête de transpirer des aisselles comme ça pour commencer. Ça reste bizarre. Et ensuite, on est d'accord que si ça bouge... Comment je l'ai raté? Là, j'ai fait ça. Est-ce que je suis pas allé en bas sur celui-là tout à l'heure, en fait? Quand je le faisais étape par étape. Parce que là, ça se voit, en effet. Après, je suis juste passé trop vite. Là, ouais, je sais pas. Faut que j'aille plus lentement. La prochaine fois, j'irai plus lentement. Quel enfer. Vous transpirez, monsieur Toriel? Ouais, enfin... On ne contrôle pas ses glandes, vous savez. C'est pas la bonne voie. Tout de même, quand le sujet du talent de Monsieur Mona a été évoqué, vous avez commencé à suer à grosses gouttes. Vous nous cachez quelque chose à propos de son talent. Mais que quoi? C'est ridicule. C'est vraiment de fournir des preuves. Montrons à quoi Monsieur Mona employait ce talent. C'est ce que j'ai essayé de faire avant et j'ai pas pris une amende pour ça. Mais c'est ok. Je trouve que je détiens une preuve que cette lettre était liée au talent de Monsieur Mona. Je ne peux pas m'empêcher de me demander ce que la cour est censée en déduire. C'est pas ça la preuve que la lettre avait un rapport? Non mais c'est l'autre, c'est le... Ce tableau a été retrouvé dans le studio de Monsieur Mona.
Il nous pose de problème. Le premier est qu'il n'a pas été peint par M. Monin. Le deuxième est qu'il y avait un autre tableau dans le studio. Parfaitement identique à celui-ci. Donc j'aurais pu montrer l'autre, mais... Is ok. Parfaitement identique à celui-ci, sauf qu'il était encore qu'à moitié plein. Nous avons une lettre qui parle d'une somme de 100 000 € et qui implique une certaine transaction commerciale. Transaction afférente à la vente de contrefaçons. Ne fais pas ça, mec, tu vas te faire du mal. C'est tout, votre honneur. Et tout le monde, s'il vous plaît, vous tous. Qu'est-ce que tu penses, c'était ton? Est-ce qu'on pourrait garder ça entre nous? Allez. C'est mon histoire, mon scoop. Vachon, c'est un délit très grave. Aujourd'hui, Joseph Monin est connu pour son œuvre artistique. Mais on raconte qu'il avait mis son talent au service d'une autre forme d'art. Par une autre forme d'art, vous voulez dire la contrefaçon. Joseph Monin avait du talent. C'est vrai, celui de produire des faux précis et détaillés. Avec que certains criminels ont eu vite fait de les découvrir. J'ai mes lunettes qui sont sales. Certains criminels? Vous n'êtes pas en train de parler de... Tout à fait, je veux parler de falsification de preuves. Ah, mais a commencé il y a 7 ans. Non. C'est toujours ça. Il y a 7 ans? Vous voulez dire que cette lettre... Cette somme de 100 000 € correspond au paiement de... Exactement. Falsifier des pots rapporte gros, fin de citation. Fin de citation. Silence, silence, silence. Donc la victime aurait eu une double vie. Voilà, c'est la chance de briller. La victime était donc en contact avec le monde criminel, pas vrai? Il aurait pu avoir un tas d'ennemis dont nous ne connaissons pas l'existence. C'est la première fois que j'entends parler d'un monde criminel. Votre enquête n'a révélé aucun lien criminel, je vous le confirme. Et comment expliquez-vous tout cet argent? Admettez qu'il a très bien pu tremper dans des pratiques illégales, Ou qu'il en soit, il n'y a pas de preuve pour lier cette lettre à notre affaire. Notre affaire était et reste simple en sa substance. Seul l'accusé a pu empoisonner la tasse ce soir-là. Et vous, bien entendu. La seule chose qui s'est empoisonnée, c'est ma plume. J'ai pas lu pourquoi, mais... Tutoriel, votre déposition pour l'instant est loin d'être fiable. Elle aurait plutôt tendance à refléter une certaine incompétence journalistique. Et comparez-vous, mon professionnalisme solide qu'un éléphant pourrait sauter dessus. Fin de station. Je l'ai lu vite parce que j'avais peur qu'il switch. Quoi qu'il en soit, écoutons un chantage de votre témoignage. Si le chantage révèle ce qui s'est passé dans le studio, le procès est terminé. Apollo, qu'est-ce qu'il veut dire? Votre intégrateur a prouvé que M. Toriel n'avait pas de raison d'empoisonner. Donc en l'absence d'un autre suspect, l'assassin ne peut être que Vera. Voilà ce qu'il veut dire. Prochain témoignage est votre dernière chance. M. Toriel, veuillez reprendre votre témoignage, je vous prie. J'ai 54 minutes, je sais pas si c'est tellement de temps sur cette recherche de ce putain de bras qui transpire. Test d'entretien. J'aurais dû tester, parce que si ça se trouve, la façon dont j'utilise l'anneau, ça fait que je pouvais pas le voir. Mais je pense pas. La seule personne présente dans le studio ce soir-là était l'accusée. Elle a servi de café, elle l'a même reconnu. Elle l'a elle-même reconnu. C'était la seule chose qui a touché l'élève de M. Monin ce soir-là. Et rien n'a quitté le studio après sa mort. Rien. Il est clair que celle de sa vie aurait pu empoisonner. Même disposition dans les formes claires, brèves et sans le moindre équivoque. Ah zut alors, vous me pensez vraiment? J'ai le sentiment, le fait qu'elle explique la situation du choix en question. Justice, procédez à votre dernier contre-interrogatoire, je vous prie. Bien, mais t'insinues que Enfin, il me prouve rien, c'est ça? Il me reste encore un atout à jouer. Et je ne quitterai pas cette salle d'audience avant de l'avoir utilisée. Ça, c'est vrai. Ah, c'est le café, elle l'a elle-même reconnu. Ça, d'accord. C'est la seule chose qui a touché l'élève de M. Monin ce soir-là.
Vous êtes sûr de ça? Eh ben, pour être vraiment précis, je me suis empiffré de bonbons à la main pendant toute l'interview. Un de ces bonbons était peut-être empoisonné. Le jour d'autopsie, la pièce n'était pas imprégnée d'une fraîche odeur de menthe. Et nous n'avons trouvé aucun résidu de menthe. Je reconnais que c'était tiré par les cheveux. Vous n'avez pas continué à essayer de prouver cette théorie? Vous pensez que la victime a bu, mangé ou autrement dit pris autre chose que du café? Là, monsieur le juge, si vous avez une quelconque preuve, c'est possible, je le sens, mais il est encore trop tôt pour le prouver. Les probabilités ne restent pas de les convaincre. Et des probabilités ne restent pas de les convaincre. Monsieur Monin a géré ce poison d'une façon ou d'une autre façon qu'en buvant son café. Je peux pas vraiment prouver ça. Je peux prouver ça. Je suis pas sûr de pouvoir déjà le prouver en fait. C'est impossible à prouver. J'ai l'impression que notre cher petit avocat commence à grandir. Dommage, je lui préfère le jeune, le pétulant, monsieur grand front. Je commettais encore une fois avant de pouvoir prouver quoi que ce soit. Mieux vaut le découvrir avant d'attaquer. Bonjour, votre contre-interrogatoire. J'ai l'impression que vu leur dialogue, c'était la bonne décision. Il n'y a rien à quitter le bureau, monsieur, après ça, mort rien. Rien du tout, vous en êtes sûr? J'avais même pas lu cette phrase. Enfin, j'avais dû la lire, mais j'ai pas fait gaffe. Ouais, sûr de sûr. Enfin, à une exception près. Une exception laquelle? Éditorial quitte le studio après l'interview. Fin de citation. T'as l'air beaucoup trop heureux. Allez, détendez-vous. C'est une blague, pigé, pas drôle, je sais, mais quand même. Quelque chose a quitté ce studio cette nuit-là. Pourquoi est-ce que ça me met le plus à l'oreille? C'était comme un déclic. Donc, nous avons fait les frais du talent douteux de notre témoin comédien. J'allais me tourner vers la défense avant de reprendre l'interrogatoire. Chez vous, ce qui a pu, le cas échéant, quitter le plus haut ce soir-là. Les vêtements de l'autre, blague, je suis un petit clown. En réalité, une chose aurait bien pu quitter le studio ce soir-là. Une chose qui aurait pu se trouver sur la scène du crime, mais qui n'y était pas. Bah la lettre du coup, non? Je disais qu'il y en avait une autre. Vous voulez dire... un meilleur témoin? Évidemment. Je sais, c'est Vera Monin. Excusez-moi, mais mon intention n'est pas de faire de l'humour. En tout cas, voyons ce que vous avez à nous proposer, monsieur Justice. Comme la chose n'est pas sur le lieu, je ne peux pas vous la montrer. J'ai la preuve qu'elle a pu être enlevée du lieu du crime. Ah oui, voilà, donc c'est ça. Parce que il est vide le cadre. Franchement, je trouve que la procureur Gavi est plus drôle que ce gamin. Dommage. Si, j'ouvre les preuves pour un spectacle. J'ai plus qu'à le faire une croix sur ma carrière de comique. Du coup, on est au moins dans la bonne passe. Peut-être qu'elle soit vide, elle. Ce qu'il a dit... Oh, oui, voilà, c'est si on part du principe que... À moins que ça, vérifier que c'est dit. La boîte doit être vide, du coup. Oh, je suis pas dedans. C'est le seul lien qui existe entre le studio et le monde extérieur. Doit être. Et voilà ça, donc il fallait bien s'appuyer sur son... D'accord. Qu'est-ce que M. Toriel vient de nous dire? Quand il est entré dans le studio, le soir du meurtre, la victime venait de finir d'écrire une lettre. Ouais, je dis ça, ouais, c'est la vérité. Nous avons ensuite déclaré qu'il a mis la lettre dans une enveloppe jaune avant de la placer dans la boîte à lettres. Pourtant, cette boîte à lettres était vide. Autrement dit, cette nuit-là, l'enveloppe jaune a disparu. Surprenant, une enveloppe a disparu de la scène du crime. Ouais, qui ne change rien du tout. Hein? Y'a pas de temps, monsieur Justice. Bah si, ça a touché ses lèvres, hein, puisqu'il a fermé. Il est chiant de savoir quand le chemin a été empoisonné. Une disparition de l'enveloppe que le témoin dit avoir vue
A-t-elle tant d'importance? Eh bien, si elle a vraiment disparu, quelque chose a bien quitté ce soir-là. Ça me paraît sacrément important. Mon cher, que le témoin ajoute à sa disposition. C'est comme si j'étais fait. Je me toujours pas ce que ça change, monsieur Grand Front. Place, je ne ferai pas tant de mal, hein. Il est disparu de la scène du crime ce soir-là. Et c'est exactement la faille que j'attendais. Ah bon? Je suis un peu perdu là, j'admets que... Rien n'est plus important que la disparition de cette enveloppe du studio. Et pourtant, c'est un fait que vous nous avez caché. Oui, eh bien en fait... Je n'ai peur pour admettre qu'une lettre aurait pu disparaître du studio. Monsieur Grandfront, une question un peu sérieuse reste sans réponse, non? C'est quand Monsieur Monin a-t-il été empoisonné? J'ai compris. La dépollution de Toriel a changé, et donc les faits aussi ont changé. Et ce qu'il dit prend maintenant une toute autre signification. Continue à réfléchir, Apollo. Je réfléchis, là. T'en penses quoi, Apollo? Ce qu'il a dit semble si peu improbable. Bah, c'est un peu ce qu'on attend d'une déposition, en fait. Je dois me concentrer sur les points importants. Comment et pourquoi a-t-on tué Joseph Monin? Là, a servi le café, c'est un fait avéré. Si ce café ne l'a pas tué, je dois découvrir ce qu'il l'a fait, et le prouver. Si j'attaque là-dessus maintenant. Vous êtes sûr de ça? Et bien pour être rentré précis, je me suis empiffré de bon... Ah oui, du coup il me rappelle ça. Mon truc c'est s'il a fermé la lettre et il l'a léché peut-être, non? Une petite seconde. On sait déjà qu'une lettre est peut-être partie du studio ce soir-là. Est-ce qu'on n'aurait pas pu l'empoisonner en ce moment-là? Mais si, mais comment je le montre? Bon, alors, moi c'est simple, hein. Pour moi, on doit dire qu'il a léché la lettre et que ça l'a empoisonné, mais j'ai pas la lettre dans mes trucs. Après, je peux peut-être essayer de voir ce que ça fait et peut-être que... Parce que ça a une liste de choix et c'est pas une preuve à montrer. Il existe une possibilité de le prouver. C'est parti. C'est ce dont nous avons besoin, non? Preuve, monsieur Grandfond. Ah, c'est pas une possibilité de preuve. Évidemment. Et pour Cœur Gavin, j'espère que c'est que vous comprenez. Que je suis prêt à vous en fournir la preuve. Que dites-vous là? C'est la preuve que l'enveloppe a disparu. J'ai vu écrire une lettre, c'est vrai. Le facteur a récupéré chez bien chat. Bien sûr. Ce qui signifie qu'on avait collé un timbre sur cette enveloppe. Voilà, d'accord. Et en fait, il n'y avait rien à montrer. Comme nous le savons tous, le doigt des timbres est tendu de colle sèche. Pour activer la colle, il faut la mouiller. En léchant le timbre. Quoi? Qui a des timbres de nos jours? Pas moi en tout cas. C'est pas ça, c'est bon. Vous n'aurez malheureusement pas le loisir de lui poser la question. Il est mort après tout. Ok, il a léché le timbre. Toutefois, comment est-ce que ceci explique la troquinine sur le bord de la tasse de café? Ah, il a ensuite touché à la tasse de café. Si elle léchait le dos d'un timbre empoisonné, il avait du poison sur la langue. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il a porté la tasse de café à ses lèvres, hein? Cette trace sur la tasse n'est pas l'œuvre du tueur, mais au contraire. Quoi? La tasse de café n'a pas empoisonné Monsieur Monin. C'est Monsieur Monin qui a empoisonné la tasse de café. Bizarre, mais... Silence. Mais enfin, je sais pas... Rappelez-vous, il a dit qu'il était mort après et s'imposant dans tout. La troquinine est un poison avec son retardé, pas vrai? Il a géré le poison en collant le timbre sur l'enveloppe. Mais il ne s'est écroulé qu'au moment où ses lèvres ont touché la tasse de café. Ce qui est une coïncidence pour le coup. Pas de chance pour l'autre. Quelque chose à ajouter, monsieur Toriel? Oh non, ce sont des capteurs d'autres parfums. Comme je crois l'avoir dit plus tôt. C'est ça le problème après qu'il a mis sa lettre dans cette enveloppe.
Monsieur Manin s'est assis et s'est mis à fouiller le tiroir de son bureau. Oui, il cherchait un timbre poste. Fin de citation. Vous savez, je ne me souviens pas qu'il n'en ait jamais trouvé un. Peut-être que Charles avait été épluché. En fait, nous avons fouillé le bureau qui se trouve sur la scène du crime. Nous n'avons trouvé aucun timbre, pas le moindre. Bah, il l'avait mis sur l'enveloppe. Ceci oppose un problème, en effet. Comment allez-vous prouver que le timbre était en lui de poison? En fait, je suis content que nous n'ayons pas trouvé d'autres timbres. Comme ça, il est plus facile de prouver que le timbre en question est empoisonné. Parfait, du grand justice. Vous n'êtes même pas fichu de prouver qu'il y avait un timbre sur la scène du crime. Allons néanmoins un peu d'écouter la défense. Touchons aux preuves qui montrent l'existence de ce timbre empoisonné. Qu'est-ce qu'elle dit, elle, déjà? Vérifier. J'ai fait virer 100 000 € sur le compte indiqué, envoyé nettoyer. Après l'enveloppe 6 jointes avec le timbre 6 juin. Sur 3 jours, et bien entendu, n'en parler à personne. Voilà, il y avait un timbre. Eh bien, le procureur Gavin, auquel ai-je trop de timbre pendant ses loisirs? Mais il y avait un timbre, si... J'en ai rien à foutre, celle-là. Il y a marqué timbre en plein milieu du putain de document. Si vous savez pas lire au bout d'un moment. Ça, c'est un truc pour exposer les timbres. De 5 x 5 cm. De toute façon, c'était ça ou l'autre. À chaque fois, je présente le mauvais. Je veux dire quelque chose de très mignon, et quand je dis petit, il est très petit. Je veux dire, qu'est-ce qui prouve plus qu'il y avait un timbre? Le fait qu'il y a une lettre qui n'avait pas été ouverte, où il y avait marqué, où il y a un timbre dans la lettre, ou le fait qu'il y a un mini cadre dans lequel on peut mettre n'importe quoi, notamment un timbre. Les deux marchent, je suis désolé. Ils auraient dû dire préciser. Samuel Etienne aurait dit préciser. Il se trouvait sur le bureau de la victime, votre honneur. Vide, comme vous le voyez. J'ai remarqué aussi pour l'inspection, et alors... Oh, on dirait que vous n'êtes pas aussi observateur que vous le pensez. Car quand vous avez vu ce cadre, il manquait quelque chose de très important. Ok, dites-vous? Oui, une petite trace bleue à l'intérieur du cadre. Un résidu d'atroquinine. Pourquoi on m'a rien dit? Le cadre ne fait que 5 cm de côté, à l'intérieur du cadre est encore plus petit. 3 cm tout au plus. N'insigne pas que... Mais... Oh mais si. Dites-moi, qu'est-ce qui pourrait rentrer dans un cadre aussi petit? Attends, mais c'est un type, il communique que par lettres. Et il a un seul timbre chez lui? Un timbre commémoratif peut-être? Après, c'était il y a pas si longtemps son meurtre, on peut pas retrouver la lettre postée par ce type hier, quoi, en allant à la poste? Silence. Le timbre empoisonné était dans ce cadre. C'est impossible. Procureur Gavin, pourquoi mettrait-il cet objet sur son bureau? Il voulait pouvoir se suicider au cas où l'envie lui prendrait, peut-être. Est-ce que je peux dire un truc? Je viens de penser à quelque chose. Quoi, monsieur Jarry, allez, je vous en prie, arrêtez de gesticuler de la charte. La victime était un faussaire, pas vrai? Il n'y avait pas de l'argent à cette branche. Le faussaire se fait de faux amis et de vrais ennemis. Fin de citation. Donc le timbre empoisonné était peut-être une arme mortelle lui étant destinée, lit la lettre. Fabuleux, bravo. Laissez ce genre de conte de feu ridicule aux paroliers des Gaviners, enfin. On est enfin d'accord sur quelque chose. Le timbre, l'arme du crime, vous êtes tombé sur la tête. Pourquoi se compliquer la vie? Personne n'imaginerait une telle mise en scène. Oh, je ne suis pas de cet avis. Comment? Rappelez-vous, la victime menait une vie très recluse. Joseph Moreira se cachait du monde et évitait les entrevues. Son seul contact avec le monde extérieur se faisait par courrier. Et du coup, il n'avait pas de timbre chez lui. Par courrier? Si vous vouliez tuer quelqu'un impossible à rencontrer, mais qui aime correspondre, un timbre serait une norme idéale. C'est ridicule, des preuves, je veux des preuves. Pensez-vous que ce timbre mortel lui a été envoyé pour le tuer? Il n'y a peut-être pas de preuves à proprement parler, mais les pièces du puzzle commencent à s'imbriquer les unes dans les autres.
Qu'est-ce qu'il y a, Polo? Trempe comme une feuille. Je crois que je sais ce qui s'est passé, c'est dingue, mais j'y vois clair. Je crois savoir quand Monsieur Monin a été tué, mais avec 7 ans de retard un peu, non? Alors dites-le nous, Monsieur Justice. Une certaine pièce à collection nous oriente vers la vérité, votre honneur. Je peux prouver que le temps aurait été envoyé par quelqu'un qui voulait la mort de Monsieur Monin. Ça prouve qu'il l'a envoyé, mais attends, quoi ça prouve qu'il voulait sa mort? Qu'est-ce que ça dit? Ah, j'ai fait virer 100 000 € sur le compte indiqué, envoyez-moi une... Envoyez un... Reçu, une fois que le message confirme, une fois que le transfert confirmé. J'arrive pas à lire, mais sûrement ça. La fameuse enveloppe, celle d'il y a 7 ans. Rappelez-vous le texte de la lettre. C'est pas lisible. Il y a 2 pages dans l'enveloppe. Voici la première page. Signez les papiers à renvoyer dans l'enveloppe ci-jointe. Avec le timbre ci-joint. Sous 3 jours, et bien entendu, n'en parlez à personne. Et ça, c'est la deuxième. Mettez votre attention sur une phrase en particulier. Renvoyez dans l'enveloppe ci-jointe avec le timbre ci-joint sous 3 jours. Le timbre ci-joint, votre honneur. Donc si j'ai bien compris, le timbre poison sur le timbre, lèche, cheval, fin de citation. Sans pure citation. Et si elle avait fait exactement ce que lui commandait la lettre. Il aurait signé le document, l'aurait mis dans l'enveloppe, et il aurait collé le timbre. Puis il aurait mis dans sa boîte à lettres. Il n'a pas fallu 15 minutes pour coller le timbre et envoyer la lettre. Un peu plus tard, le poison ayant fait effet, il s'est écroulé et il est mort. Et l'arme du crime a été enlevée de la scène du crime. La poche t'a bien arrangé, j'ai affaire le tueur. Mais allez-y à la poste, demandez-leur la lettre, putain. C'est pas handicapé, ouais. Imagination fertile, monsieur Grandfront. Vas-y, vas-y. Dis-moi pourquoi j'ai l'imagination. Permettez-moi de vérifier une chose. Le timbre empoisonné était dans cette enveloppe depuis 7 ans, n'est-ce pas? Est-ce que vous voulez nous faire comprendre? Eh bien... C'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est possible quand même. C'est un fait, sauf que la chloroquinine, voilà... Enfin, peut-être qu'il va nous sortir un fun fact sur la chloroquinine, là. Possible en effet, certains non, mais possible oui. Peut-être. Un timbre posé dans cette enveloppe. Une arme de crime potentielle. Quand proposez-vous de prouver cette apparente coïncidence? Bah, le truc bizarre, c'est qu'il a pas mis dans la même enveloppe. Bien... C'était il y a 7 ans et on ne connaît toujours pas l'auteur de la lettre. Vous répondez en vous taisant, je vois. Pour ma part, je propose faire... C'est pas bien de s'en prendre à Miss Conrad. Ah, c'est lui. C'est pas bien de s'en prendre à Miss Conrad. Mais pourquoi on a vu l'autre? Alors, elle vous plaît mon imitation... Ah. Elle a fait la voix de l'autre. Mais comment on est censé le savoir, putain? Ah, elle vous plaît mon imitation de Christophe Gavin? C'était ressemblant? Ne quittez pas la police pour vous lancer dans la comédie, surtout. Si vous pouvez se poser sur la scène du crime, chère inspectrice. Vous faites bien que quelqu'un vous sorte du bourbier dans lequel vous êtes tout fourré. Vous voyez? Ça aurait été tellement plus simple si vous aviez fait plus confiance à la science. On peut facilement déterminer si le timbre était oui ou non dans cette enveloppe. Bah, il doit y avoir des traces, du coup, non? Est-il chez inspectrice? Oh, épargnez-moi sur le garde de classe. J'ai la science de mon côté. C'est dans le résidu, comme vous pouvez vous en douter. Et c'est vrai, le spray détecteur de poison. Changez immédiatement l'enveloppe rouge. D'accord, vous autorisez à l'ouvrir. Et hop. Big chat, mec. Alors, si on me l'avait pas dit, je ne l'aurais pas cru. Y a pas d'erreur. C'est bien un résidu d'atroquinine. Donc voilà, tout simplement incroyable.
Une arme du crime du péché. Et 7 ans plus tard, elle montre enfin ses crocs. Et arrête d'objecter tout. Aberration manifeste, dites-moi. Pourquoi le crime n'a-t-il pas été commis il y a 7 ans? Eh bien... Il y a une possibilité. Monsieur Morna a peut-être découvert le poteau rose. C'est-à-dire? Peut-être a-t-il compris que l'expéditeur de la lettre voulait le tuer. Et qu'il lui a envoyé sa réponse avec un autre timbre. Alors on encadrait cette preuve décisive. Mais pourquoi il l'aurait laissé maintenant? Qu'est-ce que vous faites encore ici, vous? Est-ce que je peux faire une déclaration officielle? Mon éditorial, alias d'ordre requin, proclame que ce scoop peut partir. Joseph Monin tué sans froid par l'auteur d'une lettre envoyée il y a 7 ans. Fin de citation. Non, plutôt quelque chose de court. Une étoile met 7 ans à mourir. Fin de citation. Pas mal. Pas mal. Cherche. Mais j'ai le pousser le débat plus loin. Même si j'avoue que cette lettre révèle ce que cette révélation me surprend. Une homme fatale qui fait son boulot au bout de 7 ans, ce n'est pas banal. Timbre pour une expédition dans le laf, citation. Bon, j'ai l'impression que le témoin d'état se juge. Inutile d'en débattre davantage. L'accusé n'aurait pas pu envoyer cette lettre il y a 7 ans. Apollo. Je crois qu'on vient de gagner. En conséquence, cette cour déclare l'accusé. Calme-toi. Est-ce bien l'avenir brillant de notre justice pénale? Notre justice pénale. Pourquoi Gavin? Un billet pour l'au-delà, vieux de 7 ans. Les billets des concerts des Gaviners sont valables que 2 semaines. Franchement, l'histoire est incompréhensible. J'ai du mal à croire que personne n'ait remarqué ce qui me saute aux yeux. L'argument de Monsieur Grandfond présente une contradiction. Contradiction? Bah, la lettre est toujours là. Un timbre empoisonné aurait été placé dans cette enveloppe il y a 7 ans. Après quoi il aurait été... Oui, et le fait qu'il utilise après. Pourquoi il aurait été encadré jusqu'à maintenant? Pourquoi Joseph Monin aurait-il agi de la sorte? Il me vient de l'expliquer, il aurait dû se rendre compte qu'il était empoisonné. Justement, c'est là que tout part en vrille. Il a fait un AVC en milieu de sa phrase. Ça arrive. Il y a 7 ans, sentant le piège, le faussaire Joseph Monin en cas de timbre. Je vous accorde cette possibilité, mais alors... Pourquoi utiliser ce timbre 7 ans plus tard, le soir du meurtre? Ah ouais. Ouais, je suis un peu con, moi. Vous n'avez pas à nous dire que Joseph Monin a tout bêtement oublié. Lui en cas de l'arme du crime pendant 7 ans, puis il oublie. Autrement dit, vous voulez nous faire croire qu'il est tombé dans son propre piège. Ouais. En fait, sa fille était de mèche, elle avait déjà donné un café, dans ce café, il y avait de l'amnésite qui fait oublier. J'avoue, je trouvais toutes ces histoires abracadabrantes. Il est un peu probable, en effet, qu'il soit tombé dans son propre piège. Un piège qui tenait sur son bureau depuis 7 ans. Ou alors c'était pas lui. Pourquoi je ne comprends pas comment gagner finalement. Ah, je suis content d'être revenu sur Terre. Bienvenue dans le monde réel. Nous vous y attendions. Ok, dans ce cas, comment expliquez-vous le timbre empoisonné dans l'enveloppe? Timbre empoisonné? Où se trouve-t-il exactement? Vous nous l'avez apporté, n'est-ce pas? Vous voulez pas aller à la poste, en vrai? Il n'y a aucune preuve de son existence. Et résidus d'artroquinine alors? Oh, je vous l'accorde, il s'agit apparemment de résidus d'artroquinine. Normalement, monsieur Grandfront, il n'y a pas de timbre. Ouais, mais... Et même si votre timbre empoisonné existait, Joseph Monin ne s'en serait jamais servi. C'est tout. Ouais, mais alors... C'est toujours pour le problème de Phoenix Wright, c'est que d'un côté t'as ça, et de l'autre côté t'as sa fille a empoisonné le café, et juste sur lui, le poison a été ultra rapide, mais genre de façon random, et en plus il a un cadre avec le même poison, mais qui n'a rien à voir. Si vous voulez, moi j'en propose une théorie. En fait, le cadre, il l'avait acheté chez un brocantier. Ce brocantier, il le détestait parce qu'il aimait pas sa tête, parce qu'il aimait pas les gens qui ont de la peinture sur le visage. Ce qui est tout à fait cohérent.
Et du coup, il a mis c'est pas que je dis chloroquine à chaque fois, mais c'est pas ça, c'est... Ah, c'est... de l'atroquinine sur le petit cadre. Et ce jour-là, il s'est pété, il s'est viandé, et il est tombé sur le cadre et il a léché le cadre sans faire exprès. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Puisqu'on a le droit de dire ce qu'on veut, hein, visiblement. Je pense que nous arrivons à une nouvelle conclusion. Apollo, avions-nous tort depuis le début? J'y crois pas. Les traces de poison concordent, ça ne peut pas être une coïncidence. J'aimerais qu'on en finisse avec cette théorie avant le prochain millénaire. Juge Tish? Oui, votre honneur. La capitule est faite pour voir où nous en sommes. Il y a 7 ans, Joseph Mona recevait une enveloppe rouge. Le contenu de l'enveloppe portait les traces d'un poison d'atroquinine. Une trace semblable a aussi été trouvée sur la chaîne du crime. Sur ce tout petit cadre. La défense a émis la possibilité de l'existence d'une enveloppe jaune. Une enveloppe... C'est pas la défense, c'est le témoin de l'accusation. Hein. Une enveloppe qui aurait quitté la chaîne du crime avec le timbre empoisonné. Mais même si cette enveloppe contenait un timbre empoisonné, et si Joseph Monin, le sachant, l'avait encadré, il ne l'aurait jamais utilisé. J'ai peur que vous ayez raison. Autrement dit, l'argument de la défense présente une faille énorme. Je refuse de croire que je suis sur une fausse piste depuis si longtemps. Les traces d'atroquinine, l'enveloppe, le cadre, et la mort mystérieuse de Joseph Monin. Tout est forcément lié. Ah, je suis votre conclusion, si toutefois vous en avez une. La défense reste sur sa position, votre honneur. Nous avons démontré que les preuves ne débouchaient sur aucune conclusion logique, ce qui signifie que l'un de nos indices est forcément un faux. On aura tout vu, un faux indice maintenant, c'est fascinant. Et si nous trouvions ce faux indice, vos fantasmes nous paraîtront raisonnables. Le faux indice qui nous a déviés de la piste du poison n'est autre que... Quoi? Joseph Monin? C'est très clair, c'est Joseph. La victime est un faux indice, j'ai la peur de pas vous suivre. C'était le plus improbable, donc j'ai cliqué dessus. Hein. Je vais tout vous expliquer. Nous avons une enveloppe, un cadre et une tasse, tous liés au poison. C'est clair. Ce qui n'est pas clair, c'est la victime elle-même. Bravo, là je décroche complètement. La fausse preuve n'est autre que le maître de la contrefaçon, le faussaire. C'est tout simplement rocambolesque. Un faux indice, faux, faussaire. Ah! Mais tu me fais ta tête de celui qui a tout compris, toi. Je sais pas si j'ai raison, mais je vais le dire quand même. J'en ai rien à foutre maintenant. Et si le faux c'était notre faussaire? Et voilà, parce que en fait c'est ce que je disais tout à l'heure, si ça se trouve c'est pas la même personne qui savait que c'était un poison et celui qui allait chez le timbre, c'est juste que... Bah en fait c'est pas lui. Il y a 7 ans, notre faussaire a fait un coup fourré et l'a esquivé. 7 ans ont passé, et voilà que notre faussaire tombe dans ce même piège et meurt. Pourquoi? On va bien savoir. Parce que le faussaire qui s'est fait tuer était un faux. Dire voici la victime était un faux. Un faussaire a vu le piège. Un faussaire est tombé dans le piège. Ce qui fait 2 faussaires. Et l'un d'entre eux était un faux. Un faux faussaire. Chianche. Ça fait penser à l'enquête avec Maggie Loiseau et le mec qui a un restaurant italien là. Où ils ont fait deux fois la scène. En ce qui vous concerne, Joseph Monin, la victime était un faux faussaire. Mais si c'était un faux faussaire qui était le vrai. Peut-on conclure à une quelconque substitution? Alors là, vous allez devoir trouver les preuves concrètes. Le chiffre montre à nous qui était le vrai Joseph Monin. C'était sa fille, elle dessine bien. Si Joseph Monin n'était pas le vrai faussaire, une seule personne aurait pu jouer ce rôle. Compris, votre honneur. Le faussaire Joseph Monin était lui-même un faux. Le vrai faussaire était... Attends, il y a 7 ans, elle avait quoi? Elle avait 12 ans. Mais on sait qu'elle dessine. C'est éditorial.
Il ne peut y avoir qu'une seule explication. Le vrai faussaire, connu sous le nom de Joseph Monin, n'est autre que sa fille unique, Vera Monin. Chiant. Je vous prends les droits riches, même pour vous. J'avoue que je suis un peu d'accord sur ce coup, Vera est une faussaire. Et puis je sais, avant de rejeter complètement ma théorie. Quand on voit les tableaux qui sont dans le studio, une chose saute aux yeux. Ce studio a vu pas mal de faux circuler depuis de nombreuses années. Ce faussaire n'est pas tombé dans le piège il y a 7 ans. Ce qui signifie bien que le faussaire qui est tombé dans le piège n'était pas le vrai. Et du recul, que ceci me paraissait plausible. Encore une chose. On a retrouvé que 2 séries d'empreintes dans le studio du faussaire. Celle de Joseph Monin et celle de Vera Monin. Puisqu'on sait que Joseph Monin n'était pas le faussaire, par élimination, il ne reste qu'une seule possibilité. Le faussaire était Vera Monin. C'est bien? J'ai pas raison, la team? C'est vraiment fascinant. Vera Monin? Mademoiselle, j'imagine que vous écoutez attentivement depuis le début, non? Demandons-lui une bonne fois pour toutes. Qui êtes-vous? Qui est le faussaire Joseph Monin? Cette expression qu'elle a sur le visage. Ses yeux imiteraient le visage du procureur Gavin. Elle regarde pas dans la bonne direction du tout. J'ai l'habitude que les miss me fixent du regard. Oui. C'est ouf quand même qu'on n'entende pas les gens qui gueulent en dessous de la fenêtre. Ouais, non mais... Ok. J'ai l'habitude que les miss me fixent du regard, croyez-le. Remarquez que d'habitude elles me parlent en même temps. Dites-nous si c'est vous qui avez contrefait ces œuvres d'art. Oui. Donc le faussaire Joseph Monin, chez vous? Oui, c'est moi. Voilà. Est-ce que c'est vraiment illégal de... Si je le vends, d'accord, mais si on demande de reproduire un tableau, est-ce que c'est illégal de le faire? C'est illégal de reproduire un tableau. L'essentiel, il est... Si le tableau original est signé, il est interdit d'en reproduire la signature. Il est autorisé de copier le tableau, mais... D'accord, donc je pense qu'elle faisait signer la signature, donc déjà c'est perdu. Il est autorisé de copier les tableaux, mais sous certaines conditions définies par des règles précises. L'essentiel est de ne pas vendre et de ne pas les vendre pour les œuvres originales car ils ne sont plus des copies mais des faux. Mais après, elle a le droit de vendre une copie et la personne le vend en tant que faux. Et dans ce cas, c'est pas elle le problème. Enfin bon, c'est pas très grave. Mais ça a été déchaîné et elle ne se semblait pas prête à se calmer. L'audience a dû être suspendue pendant 10 minutes. 1h30. 1h30, dont 15 minutes à rechercher une nacelle. Hein. La prochaine étape, c'est on va interroger Vera, et à un moment, il faudra laisser le bracelet, et en fait, c'est son dessin qui va bouger. C'est incroyable. Bon, bisous YouTube.